Lancement de la pétition citoyenne pour un dialogue inclusif, l'Alliance pour les dialogues inclusifs et la réconciliation ADIR en sigle a tenu ce lundi 24 novembre une conférence pour la signature de la pétition citoyenne appelant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à convoquer un dialogue national inclusif. Suivez. Sous-signé peuple congolais réunis au sein de l'Alliance pour le dialogue inclusif et la réconciliation ADIR, en sigle, agissant en vertu de l'article 27 de la Constitution, venons par la présente exprimer les faits ci-dessous. 1. Le processus de négociation entamé par notre gouvernement et la signature des différents accords souffrent d'une crise de confiance entre le parti signataire d'une part et la classe politique non impliquée ainsi que la société civile d'autre part. D'où l'urgence que le Congolais puisse dialoguer afin de discuter froidement de leurs problèmes réels et envisager des solutions pérennes. 2. L'occupation prolongée de plus de 3 ans de certains territoires nationaux par les mouvements armés AFC M23 appuyés par le Rwanda, causant d'innombrables souffrances, de graves violations des droits de l'homme, notamment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les holocaustes, le déplacement massif de population, le massacre, le pillage des ressources naturelles impactant ainsi les populations locales. 3. Les conflits meurtriers dits Mobondo dans l'espace Grand Bandundu et sur les plateaux de Bateke qui continuent de semer la désolation sans réponse efficace des autorités nationales. 4. La criminalité galopante dans la capitale Kinshasa avec le phénomène Kuluna, ainsi que dans d'autres grandes villes, matérialisées notamment par le meurtre atroce de médecins torturés, décapités et brûlés vifs à Tchopo sans qu'aucune déclaration officielle ni compassion publique ne soit exprimée par le chef de l'État. 5. La montée vertigineuse des discours de haine à caractère tribal, alimentant les tensions entre communautés, tant au sein de la classe politique, et là nous disons pouvoir comme opposition, que dans le média et les réseaux sociaux. 6. La banalisation des détournements de deniers publics, devenus quasi quotidiens, sans sanction exemplaire prise contre les auteurs de ces actes qui appauvrissent davantage le peuple congolais. Tout en soutenant la feuille de route du 25 août 2025 des confessions religieuses Senko, SCC, PCRC et SIN pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région de Grand Lac, nous invitons la population victime des faits si haut évoqués de signer cette pétition afin de demander au chef de l'État de convoquer le dialogue national inclusif. C'est à Kinshasa. J'ai dit